Le bienvenu fidèles téléspectateurs de PS TV, habitués de cette émission Au Centre, une émission où nous faisons les analyses avec les acteurs politiques et de la société civile en général, parce que nous voulons toujours l'intérêt de la population congolaise en général. On est en direct, vous pouvez directement écrire, envoyer vos questions si vous voulez, parce que nous voulons bien être en interaction avec vous à un moment donné. Si possible, on peut poser vos questions si on estime que c'est vraiment important. Sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Chris Mukendi. Il est de la FDC des Bati Lukwebo, donc il est dans l'Union Sacrée. Il est là avec nous, Monsieur Chris Mukendi. Soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin, pour l'invitation. Voilà, également de l'autre côté, je suis avec Monsieur Prince Fabrice Tchaboula. Il est économiste et juriste, avocat, coordonnateur national du mouvement Vivre Autrement. Monsieur Prince, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation et je profite de la même occasion pour saluer vos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Voilà, sur ces plateaux, Monsieur Claude Molichaud va nous rejoindre d'un moment à l'autre, mais cela ne nous empêche pas de commencer cette émission au centre. L'actualité, c'est les 12 millions demandés par le bureau d'âge, par le président Mbosso, qui a voulu à ce que, par rapport à cette session extraordinaire, que l'État puisse mettre à la disposition de l'Assemblée nationale 12 millions de dollars. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Est-ce de trop? On va en parler sur ces plateaux. En deuxième lieu, nous allons parler du gouvernement de l'Union Sacrée, réduction des trains de vie des institutions. Est-ce que ça serait possible? Parce qu'il y a tellement les gens qui adhèrent à l'Union Sacrée. Tout le monde aura besoin des postes. Est-ce qu'il faut réduire la taille de ministère, ou soit il faut ajouter, parce qu'il y a déjà l'envol qui propose 35, mais vu le nombre de gens, on ne sait pas, on doit aller à 70, 80 pour satisfaire tout le monde, la gestion des ambitions. On en parle sur ces plateaux, mais je préfère commencer par Monsieur Prince Tchaboula. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du mouvement Vivre Autrement. La question d'entrée des jeux, la session extraordinaire, 12 millions, pensez-vous que c'est normal pour un mois que l'État puisse débourser 12 millions pour les 500 députés pour que les choses s'effacent, mais du moment que le pays est en train de saigner? Bon, merci beaucoup pour la parole. Il faut relever ici que cette question a défrayé la chronique, surtout la toile, depuis la fuite, s'il faut le dire comme ça, de la lettre que le président du bureau d'âge plutôt de l'Assemblée nationale, Monsieur Mbosso, avait adressé effectivement au Premier ministre. Et voilà. Alors il faut dire que à ce moment, il est en tout cas important, avant de donner un point de vue là-dessus, de circonscrire le contexte dans lequel Monsieur le Président du bureau d'âge, ou le bureau d'âge, s'il faut le dire comme ça, a demandé cette somme d'argent. Et cela passe par un petit calcul qu'on peut faire. D'abord, avant de faire le petit calcul, il faudrait qu'on sache les sessions ordinaires qui ont existé dans le passé coûtaient combien. Cette question reste encore pendante. On n'a jamais révélé, en tout cas, le coût de certaines sessions ou encore ce que touche en principe un député national. Vous vous rappelez la présidente honoraire de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda, qui a été déchue, avait été invitée dans une émission que tout le monde avait suivie, et la question était restée pendante. Donc on a posé la question. Elle ne voulait pas dévoiler les secrets de ses collègues députés. Purement politicienne pour esquiver la question, et finalement l'émission était finie. On n'a jamais su combien coûtait. C'était l'émission face à face avec Christian Lusakouene de Top Congo. Et qu'est touché ou qu'est gagne effectivement le député. Par
rapport à cela, alors nous demandons au sein du Mouvement Vivre Autrement, parce qu'on n'a pas accès à ces données-là, on n'a pas accès à ces informations. En quoi est-ce que le montant de 12 millions serait un montant qui est très sensible, donc c'est-à-dire pouvait toucher certaines sensibilités. Et là, nous sommes passés au deuxième point pour essayer de comprendre effectivement comment on peut évaluer ce montant. 12 millions pour une session extraordinaire qui va durer 30 jours, 30 jours comme ça. Voilà. Alors on fait un petit calcul. Nous prenons 12 millions divisé par 30. Nous nous rendons compte dans le calcul que effectivement la consommation journalière d'une session extraordinaire devra coûter, quand vous prenez 12 millions divisé, ça fait 400 000 $. 12 millions sur 30. 400 000 $. Donc chaque jour, une session extraordinaire avec tous les contours qu'il faudrait coûte 400 millions. Nous sommes allés plus loin pour justement comprendre quelle est la charge que ce budget pouvait supporter un seul député. Et nous prenons les 400 millions divisé, le 400 000 plutôt, divisé par 500 députés. Parce que l'Assemblée nationale a 500 députés. Nous nous retrouvons que chaque député couvre une charge de 800 $. 800 $ par jour. Voilà. Et là, nous ne comptons pas toute la logistique qui devait être utilisée pour organiser cette session extraordinaire. Parce que là, la question reste de savoir si le montant par député, c'est 800 $, quelle est la part qui est réservée à toute la logistique qu'il faut à l'administration et tout ce qui va avec. Là, nous restons un peu réservés. Alors, nous ne savons pas en quoi est-ce que la toile a pris assez de l'ampleur. Même si les raisons qui sont, les craintes qui sont évoquées par rapport à cette évidence s'avèrent justement évidentes. Merci monsieur Prince Fabrice Tiaboula. Je rappelle que vous êtes économiste et juriste avocat, coordonnateur national du mouvement Vivre Autrement. Monsieur Chris Mukendi, je rappelle ici que vous êtes de la FDC des Bâtis du Kwebo, donc des Lignons Sacrés. La révélation, c'est monsieur François Zékouye qui est du PPRD. Il a dit que c'est des trop, cette somme, 12 millions pour la session extraordinaire. Donc, j'ai l'impression, c'est comme si l'Union Sacrée avec Mbosso, qui est déjà avec vous, vous ne travaillez pas pour l'intérêt de la nation, parce que c'est trop quand même, 12 millions. Oui, je voudrais aborder le sujet de la même manière que mon collègue, parce qu'il a très bien abordé la chose. Il faut se poser d'abord la question, quelle est l'enveloppe prévue dans les budgets de l'État pour l'institution Assemblée nationale? Vous savez qu'aucune institution ne peut consommer les budgets au-delà de ce qui lui est prévu au niveau du budget national. L'Assemblée nationale est une autorité budgétaire et au cours de l'exercice 2020, il y a un budget qui a été alloué à l'Assemblée nationale. Et la consommation de son budget doit correspondre avec l'enveloppe qui lui a été allouée pour l'année 2020. Mais maintenant, la question qu'on se pose pour les 12 millions, ça paraît gigantesque comme montant, c'est vrai. Mais il faut tenir compte de paramètres aussi de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais aussi des us et coutumes parlementaires. Et en ce que je sache, au cours d'une session parlementaire, l'enveloppe consacrée à chaque député national équivaut à sa rémunération mensuelle. Donc si le député est payé 10 000 $, lorsqu'une session extraordinaire est convoquée, on lui paye l'équivalent de ses émoluments en tant que député. Donc s'il faut faire aujourd'hui, prenons l'exemple, si un député a 10 000 $ des émoluments le mois, ça veut dire faites 10 000 $ fois 500, nous sommes à 5 millions de dollars, je pense. Parce que c'est une session extraordinaire. Là, donc il faut... là je parle des us et coutumes. Mais il faudra on va arriver. Donc, mais l'Assemblée nationale, la même logique qui est appliquée pour les députés nationaux, la même logique s'applique aussi au personnel de l'administration dont l'effectif est estimé à 1000 agents.
Donc, vous avez 1000 agents au niveau de l'Assemblée nationale. Plus 500 d'été, ça fait 1500. Plus 500. Et il faut prendre en compte aussi tout ce qu'il y a autour comme... les assistants et autres. Logistique, il y a des assistants. Donc, quand vous faites les calculs de tous ces mondes-là, vous atteignez approximativement ces montants-là. Mais bon, est-ce qu'il faut impérativement, parce que nous considérons que le gros de notre budget va dans nos institutions, est-ce qu'on doit continuer à alimenter nos institutions au détriment de nos populations? Ça, c'est la deuxième thématique. Restons... Justement. Ça, c'est la deuxième je thématique. continue à faire les analyses. Mais ici, je dois aussi rappeler ici que l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie financière. Donc, les dépenses de l'Assemblée nationale, ils font leurs calculs et puis ils étalent ça. Les gouvernements, chaque année, prévoient une enveloppe pour l'Assemblée nationale. C'est à eux de savoir comment utiliser cette enveloppe-là qui leur est prévue. Mais si ça va au-delà de ce qui est prévu dans les budgets, je pense qu'il faudra à un certain moment reconsidérer ces calculs-là et voir ce qu'on peut donner comme une prime forfaitaire à chaque député pour pouvoir exercer ses fonctions. Merci M. Christian Mukendi, mais M. Prince Fabrice, est-ce que les députés, parce que c'est l'émanation du peuple, les représentants de ce peuple au Parlement, est-ce qu'ils ne pouvaient pas réduire peut-être le montant, parce que c'est juste un mois, ils sont là, ils sont en train de travailler pour l'intérêt de la population, au lieu de demander peut-être 12 millions, ils pouvaient dire ça va, même 6 millions, ça pouvait nous suffire. Au lieu de prendre 800, je vais prendre 400 parce que nous travaillons pour la population du moment qu'il y a la gratuité qui pose problème, il y a tellement trop de problèmes. Est-ce que c'était vraiment utile de demander ces montants-là? Voilà, c'était utile. Je pense que la question est certes pertinente, mais il faut toujours voir les contextes de cette demande. Parce que, comme je vous dis, la gestion de l'Assemblée nationale à ce jour reste un peu dans une sorte d'opacité qui avait même servi, qui avait même poussé, s'il faut le dire comme ça, les députés à dire non, nous voulons retirer notre confiance au bureau parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que les finances justement de l'Assemblée nationale est en réalité gérées. Voilà. Mais j'ai dit dans ma prise de parole récente que les questionnements qui ont été, qu'on a enregistrés à travers la toile et dans l'opinion publique s'avèrent évidentes. Pourquoi? C'est là que je veux répondre par votre question. Pour dire que, pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi on devait aujourd'hui parler d'un tel montant? Parce qu'on pourrait bien éviter de parler des 12 millions à ce jour, dès lors que nous avons plus la priorité justement sociale et la situation, comme vous l'avez dit, la Covid, qui est en train même de nous effrayer parce que nous ne savons pas si nous allons continuer à vivre notre vie comme nous le faisons aujourd'hui ou on aura un confinement ou on ne sait pas. L'économie est par terre, voilà. Alors les députés devaient se mettre à la place de la population et du pays au lieu de faire saigner les caisses de l'État. Voilà. Et cela devait appeler les députés ou les politiques, s'il faut le dire, parce qu'ils le sont, de nous éviter ce théâtre qu'on a vu avec la chute du bureau. Est-ce qu'il était temps en ce moment que de faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale, connaissant tout ce qui devait suivre comme réalité en rapport avec justement les finances pendant une période très particulière comme celle-ci de la Covid-19 où nous sommes en train de rechercher les moyens qu'on n'en a pas en tant que tel. Donc c'est là la grande question. Donc nous pensons que dans un raisonnement qu'on devait justement allier à l'opinion publique, c'est qu'effectivement on pouvait éviter cette comment on appelle, turbulence politique à l'Assemblée nationale. Donc, même si nous comprenons les ambitions politiques et le cadre qui a poussé à ce que non seulement le président de la République, mais les politiques qui gèrent le pays à en arriver là. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mécanismes qui pouvaient nous permettre d'éviter ce que nous décrions aujourd'hui en termes de finances? C'est vrai, quand on fait l'analyse, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur les ventilations de ces 12 millions, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Mais est-ce qu'il fallait à ce jour en arriver là? Parce que on devait faire
répartir un bureau de l'Assemblée nationale? C'est là la grande question. Parce qu'après les bureaux Mabunda, il devait avoir un autre bureau qui devait normalement coûter l'argent au pays. Voilà pourquoi vos questionnements, si on pouvait